Dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse au traitement des demandes par écrit, notamment par mail et par chat. C'est parti. On va commencer par la rédaction du mail. Bon, vous connaissez déjà les règles d'écriture, on va faire un rappel très rapide. Tout d'abord, il y a le destinataire. Il faut bien réfléchir à qui l'on doit mettre en destinataire. Donc là, on va utiliser le A ou le copie, vous savez, le CC ou le copie caché, CCI. Ensuite, il y a l'objet. Il doit être court et précis. Puis vient le corps du mail. Donc là, il faut bannir bien sûr le langage SMS, interdiction. Il ne faut pas faire d'abréviation et encore moins de fautes d'orthographe. Il ne faut pas écrire en majuscule parce que quand on écrit en majuscule, c'est comme si on criait sur quelqu'un. Donc cela est agressif pour la personne qui va lire. Il faut limiter l'humour. Je vous rappelle que ce sont des personnes qui vous contactent parce qu'elles rencontrent une difficulté ou une réclamation. Il faut rester sérieux et sobre. Et il faut limiter au maximum toute couleur de police. On reste vraiment dans un contexte professionnel, donc on oublie même les smileys. Ensuite, si vous voulez insérer une pièce jointe, vous allez devoir surveiller le poids de la pièce jointe et puis le nom que vous donnez aux pièces jointes. Et on ne va pas oublier bien sûr la signature dans laquelle on vous conseille de mettre votre nom, votre fonction et vos adresses de contact. En fait, le but c'est que le destinataire puisse reprendre contact avec vous en cas de besoin. On n'oublie pas la formule de politesse qui permet en fait de vraiment prendre congé. On utilise généralement le cordialement pour une personne qu'on ne connaît pas nécessairement et le bien cordialement quand là on commence effectivement à connaître la personne pour marquer un peu plus de respect. Le click to chat permet d'établir une relation instantanée avec l'entreprise. Il facilite le contact et permet d'apporter une réponse professionnelle au client. Cependant, pour bien chatter, il est nécessaire de respecter les règles de base. Tout d'abord, il faut se présenter. Ça, c'est important. Et là, pas de surprise, c'est un message préenregistré. Par exemple, bonjour, je suis Anthony, votre conseiller, en quoi puis-je vous renseigner? Bon, mais là, clairement, c'est un message qui est enregistré dans votre base de données. Ensuite, il faut utiliser un langage correct. Pas de langage SMS, pas d'abréviation comme pour le mail. Il faut être bref, mais pas trop. On va éviter, par exemple, de répondre OK aux clients qui communiquent avec nous par chat parce que le client va passer beaucoup de temps à argumenter par rapport effectivement à sa demande et donc de répondre juste OK ça peut avoir effectivement une connotation de c'est pas voilà je m'en fiche un peu. Ensuite, il faut bannir les fautes d'orthographe. Bon, ça vous vous en doutez. On n'écrit pas non plus en majuscule, même si on est agacé ou énervé. Il faut qu'on garde son calme et on n'écrit pas du tout en majuscule.